En direct du Salon du Livre, avec Oriane Dumortier qui fait des livres jeunesse. Et c'est un plaisir, ça. Bonjour, merci de cet accueil à Tahiti et à la radio. Alors, tu viens d'où, toi? Alors moi, je viens de Nouvelle-Calédonie. Je suis maman et quand je suis devenue maman, j'ai eu envie d'écrire des livres qui soient en accord avec une approche de communication que j'ai découverte quand je suis devenue maman, que je me suis rendu compte que des fois l'amour ne suffisait pas à régler toutes les situations. Et donc je me suis intéressée à une approche de communication bienveillante et qui permet, dont le titre du livre était écouter pour que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent. J'ai trouvé cette approche à deux sens qui respecte aussi bien les besoins des parents que ceux des enfants, très intéressante. Et je me suis dit que tout le monde aurait peut-être envie d'être inspiré par cette approche de communication respectueuse et bienveillante. Et j'ai eu envie de les traduire en livres pour enfants. Mais tu écrivais déjà avant ? Alors moi j'ai un profil littéraire, j'ai fait un bac L, j'ai toujours aimé la lecture, j'ai eu un journal intime pendant de nombreuses années, notamment jusqu'à mes 18 ans où normalement là c'est fini d'écrire ses petits secrets dans un livre. Moi j'ai continué à écrire pour moi. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement en fait, avec une grande liberté. J'ai la chance d'avoir ma belle-sœur qui s'appelle Sophie Dumortier, qui est artiste peintre, donc qui j'ai proposé de travailler avec moi sur des ouvrages jeunesse. Et voilà, et on a créé ces deux ouvrages que sont Naomi est en colère, donc un ouvrage qui traite des crises de colère chez les enfants. Quel âge a ton enfant ? Alors j'ai Anna qui a 7 ans et demi et Solal, mon fils, qui a 4 ans et demi. Donc quand elle est arrivée, je me suis rendu compte que tout l'amour que j'avais pour elle ne suffisait pas forcément à régler certaines situations. Et j'ai eu besoin d'outils concrets en fait pour m'aider en termes de communication, d'usage des mots. Voilà, pour l'aider à se dépêtrer de cette émotion qui est forte à vif, qui est intense, et comment moi je pouvais lui permettre d'être plus apaisée. Oui, parce qu'on passe des examens pour apprendre à conduire, des examens pour avoir le bac, mais quand on se retrouve parent, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les modes d'emploi, malgré la flopée de bouquins. Ouais. Et c'est pas évident de faire le tri de ce qui nous parle là-dedans, entre tout ce qu'on lit, tous les conseils qu'on nous donne, qu'on n'a pas forcément demandé d'ailleurs, toujours, qui sont des fois pas faciles à vivre. Voilà, je crois que tous les parents ont l'élan de bien faire, entre guillemets. Et donc cette approche de communication permet justement de soutenir cette envie de bien faire et permet d'aider les enfants à être épanouis, à se sentir bien et surtout à exprimer ce qu'ils ont à dire. Parce que des fois la frustration chez les enfants, elle vient du fait qu'ils n'ont pas les mots. Qu'ils n'ont pas les mots et ils vivent les émotions. Comme les adultes ou les maris qui tapent leurs femmes. Hein. Oui, malheureusement oui. Je pense qu'il y a une vraie urgence à aider les gens à s'exprimer et à leur donner des outils pour se parler. Parce que quand on se parle, déjà ça fait du bien, ça soulage de parler, de dire ce qu'on a au fond du cœur. Et puis... Oui, mais il faut choisir les mots. Oui, ça demande un petit peu de réflexion et de délicatesse, pour être au clair avec ce qu'on ressent, et être capable que ça ait la même couleur dans les mots que ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et ça demande de se poser et il y a des outils qui existent. Alors, par exemple, pour résumer, Naomi est en colère. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut pas aller se coucher, qui veut encore de la glace au coco et qui veut pas se brosser les dents. Et donc, elle fait... Et alors ça, c'est même pas de la fiction. Les mamans et les papas vont reconnaître. Ouais, ça existe. C'est du vécu. Et donc, ses parents, ils utilisent ces outils de communication bienveillante. Et ils accueillent sa colère. Ils accueillent sa colère et ils nomment ce qu'elle vit là, ça s'appelle de la frustration et que là, ils se rendent compte qu'elle, ce qu'elle voudrait, c'est continuer à manger de la glace et c'est pas aller se coucher et c'est jouer. Et cet enfant, rien que d'entendre ça, ça la soulage. Et puis, elle est quand même toujours frustrée parce qu'elle a quand même envie, donc elle va se jeter dans sa chambre et puis là, elle entend la voix de sa petite poupée qui lui parle, qui lui dit, moi, quand je suis très en colère, que j'enrage, je crie un bon coup, ça me fait du bien et après, pour m'aider à faire sortir encore toute cette frustration et cette colère que j'ai en moi, je prends une feuille blanche et je fais des dessins. Et je pense que c'est un outil très intéressant parce que ça, c'est pour aider les enfants à exprimer leur colère. Oui. Et comment on fait pour aider les parents à exprimer la leur ?
Et Parce qu'on a le droit d'être en colère aussi. Toutes les émotions sont légitimes. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a des émotions qui nous traversent et qui sont plus ou moins confortables à vivre pour nous-mêmes quand on les vit et pour ceux qui sont en face. Parce qu'on n'est pas en colère pour être en colère. Non. Il y a une raison. Oui. Moi, je pense qu'on est en colère parce que c'est comme un voyant sur un tableau de bord qui s'allume et qui veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et quand on arrive à avoir un peu de clarté en soi et à comprendre quel besoin est pas nourri chez soi, déjà ça permet de pouvoir se dire pour nourrir ce besoin, je pourrais me faire une demande à moi-même, c'est-à-dire essayer de me demander quelle stratégie je pourrais choisir d'adopter pour pouvoir nourrir ce besoin. Et je pourrais aussi demander à quelqu'un de m'aider avec ça. Et je pense que c'est un livre qui est inspirant pour les enfants, mais qu'il est aussi pour les parents. Parce que, par rapport à la colère, de dire, écoute là, je vois que tu es très en colère. Oui, je suis en colère. Tu es très en colère, vas-y, montre-moi à quel point tu es en colère. Prends la feuille, prends le crayon et dessine. Et déjà, rien que de l'exprimer, c'est soulageant pour les enfants. Et est-ce que tu as raconté l'histoire à ta fille, par exemple? Ce sont mes premiers lecteurs qui sont à même de me dire ce qui les choque ou pas dans l'histoire. Donc oui, c'est mon comité de lecture premier, mes enfants. Alors deux ouvrages et bientôt un troisième ou un quatrième en préparation parce qu'il y a tellement d'émotions à faire passer. Alors le second livre est un conte de Noël calédonien. Donc je pense qu'il parlera aussi aux Polynésiens parce que nous on vit Noël sous les flamboyants quand il fait très chaud. Donc voilà, on m'a souvent dit que ça faisait du bien d'avoir un conte de Noël où il n'y a pas de neige parce que pour nous c'est plus représentatif de ce qu'on vit vraiment. Et c'est un livre une sorte d'éloge à la créativité des enfants. Et voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui un jour se dit que la Calédonie c'est très très loin et que peut-être le Père Noël il va pas trouver sa maison et distribuer les cadeaux. Et s'il venait pas, mais ce serait terrible. Et donc il imagine lui, tout seul, des solutions pour que ses cousins et ses cousines le soir de Noël puissent avoir des cadeaux. Et donc il va lui fabriquer des cadeaux pour permettre à ses cousins et ses cousines d'être heureux ce soir-là. C'est toujours dans la communication et l'échange. Oui, il fait des cadeaux. En fait, les enfants vont recevoir ces cadeaux, vont les déballer et vont tout de suite trouver à quoi ils vont leur servir, ces cadeaux. Donc par exemple, le petit Mathis qui va recevoir deux cailloux peints par son petit cousin, il va se dire « Ah génial, des cailloux peints, ça va me faire penser à prendre ma trousse le matin quand je vais à l'école parce que souvent quand j'oublie, je vois bien que la maîtresse elle est pas contente et puis même moi je suis embêtée, j'ai pas mes affaires. Alors maintenant que j'ai ces cailloux, ça va me permettre d'y penser. » Donc c'est ce qu'on a voulu montrer avec ma belle-sœur Sophie avec qui j'ai coécrit l'ouvrage, c'est que finalement les enfants ont cette capacité à être créatifs et à eux-mêmes trouver des solutions. Et à s'approprier les choses pour créer leur univers. Oui, et puis c'est souvent très inconfortable de porter des étiquettes, soit que les autres nous ont collées, celui qui était en l'air, le petit bagarreur. Voilà, on porte des étiquettes sur nous, on en est plus ou moins conscient, c'est plus ou moins confortable. Et là, c'est les enfants qui arrivent un petit peu à s'extraire de ces étiquettes-là et pour grandir, pour se transformer, pour être un peu plus eux-mêmes, au-delà de ce qu'on peut percevoir d'eux. C'est bien. Et donc un petit troisième en route ou pas? Alors un petit troisième. Je parle pas de bébé. Hein. Moi, j'ai des idées. J'aimerais donner du vocabulaire aux enfants sur les émotions. Et voilà. Alors j'en dis pas plus parce que pour l'instant c'est juste au stade de la réflexion. Mais je travaille aussi sur une autre collection qui s'appelle Patrimoine calédonien. Et voilà. Donc là on travaille avec une artiste de talent. Alejandra Rink Ramirez qui est en train d'illustrer un livre de cuisine calédonienne. Donc on travaille avec un cuisinier, David Cano, qui nous donne les recettes et elle les illustre. C'est-à-dire que moi je veux les goûter, moi, les recettes. Va falloir les cuisiner. Et voilà, l'idée c'est de faire un livre original qui mette en avant son travail d'illustratrice. Parce qu'un livre de cuisine sans photo, c'est assez original. Et moi je trouvais ça intéressant parce que j'aime beaucoup cuisiner et je remarque que les livres que j'ai achetés il y a longtemps, les photos, ça vieillit mal. Et alors que le travail d'illustration et des artistes, il est intemporel. Donc je trouve que voilà, c'est un ouvrage sur lequel je suis en train de travailler, c'est passionnant. Et voilà, et puis j'espère que j'aurai plein d'autres projets. Voilà, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Merci Oriane. Avec grand plaisir, merci.